Jour 3 de ce voyage à Sautorin. Aujourd'hui, petite journée chill, tranquille. On a déjeuné, on va se poser au bord de la piscine. On reste à la maison pour l'instant. On va démarrer un live sur TikTok, donc du coup on travaille un petit peu sur tous nos réseaux. Donc ceux qui ne sont pas sur TikTok, Sanoche Family Camper, comme sur YouTube. Pour ceux qui ne sont pas sur nos réseaux, TikTok, Sanoche Family Camper. Et là, on démarre notre live. Hop, donc on va sur live, démarrer le live. 3, 2, 1, c'est parti, on est en live. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? C'est parti, direction Oya. Direction la face sud de Oya. Donc Oya, c'est un petit quartier dans Santorin. Donc là on a visité la face nord la dernière fois avec ces dômes bleus. Là c'est parti, on visite la face sud. Je vous fais visiter en même temps les petites ruelles pour que vous voyez un peu ce que ça donne, parce que c'est vrai que les gens mettent un peu ce qu'ils veulent sur les réseaux, que les beaux endroits. Moi je vous montre un petit peu tout. C'est très très beau, très petit, très cosy, très familial. Ouais, il y a toujours plein de monde, hein, plein de touristes et tout ça. Après voilà, c'est fait pour. C'est un endroit où il y a quasiment exclusivement que des touristes. Il y a 10 ou 15 000 habitants je crois sur Santorin, donc c'est pas énorme par rapport au nombre de touristes qu'il y a, c'est rien. Donc là on a monté tous les escaliers, donc là on a une petite chapelle Saint-Nicolas il me semble aussi, ou Elias, je sais plus comment elle s'appelle. Et là on a la vue sur toute la baie, avec toutes les îles volcaniques qui sont au fond. Et regardez, que des touristes qui sont en train de prendre des photos. Noir de monde les gars, noir de monde. Bon, on arrive sur une petite place là. Ce que j'aime trop en Grèce, c'est qu'il y a plein de spots pour faire les photos. Et ça c'est magnifique. Et chaque logement, chaque endroit a une vue sur la mer d'Égée. Et ça c'est bien. Toutes les habitations ont une vue comme ça. Et ça, si t'es pas sur une île, c'est rare d'avoir ça. Petit arrêt au stand pour recharger les batteries, toujours avec la même vue les gars. Donc là les petits vont jouer un petit peu et après on va chercher un petit truc à manger. Je vais livrer mon prochain matos qui est juste là. Les nouveaux vlogs ils arrivent. Hein. Il y a même des nids d'oiseaux. Et les gars, vous connaissez ma passion pour les lieux de culte. Et là derrière on a une église qui est magnifique. J'aime trop les couleurs, j'aime trop le design. Ça c'est les églises orthodoxes de l'époque qui ont été restaurées. Par contre ce qui me semble étrange c'est qu'on n'a pas accès à ces églises. Je comprends pas pourquoi on ne peut pas rentrer dedans. Donc je pense qu'on peut faire le tour, parce que je vois que le portail est ouvert, mais on ne peut pas rentrer à l'intérieur. En plus c'est écrit en grec, je peux pas trop vous décrire ce qui est marqué, mais ouais, regardez si on peut rentrer à l'intérieur. Vous voyez c'est fermé de partout, je comprends pas pourquoi il y a... Je sais pas si c'est parce qu'il y a trop de touristes ou quoi que ce soit pour éviter de dégrader les lieux on va dire, mais elles sont toutes fermées comme ça. T'as vu Rani? Il est où son béret? Je sais pas. Voilà, on a trouvé un petit restaurant halal, Souvlaki il s'appelle, Gyros Falafel. Donc il fait un petit peu tout ce qui est kebab et tout ça, c'est la street food grecque on va dire. Donc là on va manger ici, on va admirer le coucher de soleil. On va manger en terrasse. Regardez la vue comme d'habitude. Hein. We don't talk anymore. We don't
talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est dans un ferry et je vous emmène dans un bel endroit, comme d'habitude. Je vais m'envoler. Les lunettes à 500 € sont parties. Je suis comme un dingue. T'es sérieux? Bon là je suis comme un dingue. On vient de descendre du bateau, donc là on va récupérer nos valises qui sont posées à même le sol les gars. J'ai jamais vu ça de ma vie dans toute l'histoire de mes voyages. Regardez les valises, tu les poses comme ça, tu viens les récupérer, tu te débrouilles pour les retrouver. Donc moi la mienne elle doit être là-bas, c'est les roses et bleus qui sont là-bas au fond. On va les chercher et on vous montre tout de suite où on est arrivé. Regardez, elles sont là les valises. On a posé le sac cabas de la rate. On a posé les valises ici, les sacs. Et là on va sortir. Welcome to Mykonos. On a trouvé le gars qui nous a loué les voitures. Donc là, il nous emmène aux voitures qu'on a pris en location. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. Donc là, c'est la maison et on vient d'arriver à Mykonos les gars. Waouh! Piscine extérieure, vue mer, salon de malade. Et je vais vous montrer l'intérieur. Regardez-moi la vue de l'extérieur avec la piscine, s'il vous plaît les gars, s'il vous plaît. J'avoue, il y a un petit peu de vent, le vent est frais. Regardez l'intérieur. Petit salon de jardin avec la table. Je vais m'aventurer ici. J'arrive pas trop à comprendre la maison, mais sur l'eau, là, on dirait qu'il y a une tour. Ça doit être trop la classe en haut. On va monter, on va aller voir. Mais là, ils sont en train de nettoyer. Ils n'ont pas terminé de nettoyer la maison. En tout cas, la vue, elle est magique. C'est parti, on va visiter Mykonos.
là, on est sur les points de vue où il y a toutes les balades, donc en front de mer. La mer, elle est vraiment belle, je trouve qu'elle est plus belle qu'à Santorin. Elle est plus bleue. Là, on a bientôt le coucher de soleil. On a un petit peu esquivé le vent, on va dire. On l'a eu cet après-midi, mais là, c'est bien calmé. Donc, on va aller voir en ville comment c'est fait. Je pense que c'est un petit peu le... Donc là, on a un site archéologique qui a été conservé et restauré. J'ai pas trop lu d'où ça venait, pourquoi ils l'ont construit et tout ça. Donc je vais regarder après, je fais les choses à l'envers. Rue de Mykonos, c'est incroyable comment c'est joli. Tout ce qui est pavé comme ça, ils ont fait tous les joints en peinture blanche. Regardez, c'est magique. Un petit magasin. Petite pause qui s'impose. Ne me demandez pas l'adresse, elle est ici. Là, c'est le coucher de soleil, on se dépêche. On va aller voir ça. Et je crois que c'est trop tard. Ah ouais, il y a des nuages, c'est nuageux, dommage. Dommage, on voulait voir le coucher de soleil, on nous a dit de nous dépêcher pour aller là-bas. Mais je crois que c'est un peu trop tard. Let's go, c'est parti, on monte les 4778 marches qui sont juste derrière moi. Et puis on arrive au moulin. Donc les moulins, c'est quoi? Eh ben je sais pas, on va voir ça tout de suite. On y est, donc on est sur la série des 7 moulins à vent, situés juste au-dessus du port, ou pas très loin du port plutôt. Donc ça c'était des moulins qui servaient à faire le blé et donc la farine. Situés sur chaque sommet, donc tout au long de l'île de Mykonos. Donc il y a plusieurs sites où il y en a. Donc ils appellent les moulins à vent pittoresques de l'archipel. Donc ils sont tous orientés vers le nord pour emmagasiner le plus possible de vent pour pouvoir produire et pour pouvoir moudre le grain. Donc sachant que dans cette zone, donc sur l'île de Mykonos, il y a du vent à peu près 300 jours par an, ce qui est vraiment énorme. J'en profite pour vous faire le tour, vous montrer l'arrière. Donc on voit bien, hein, tout est restauré sur l'île. Tout est repeint chaque année pour pas souffrir du sel de la mer, du vent et tout ça. Donc on voit bien que tout est blanc, on dirait que tout est neuf, mais en fait c'est juste restauré souvent. Et il y a toujours autant de touristes. Drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination. And there's one thing that I need from you. Can you come through? Honnêtement, je suis vraiment surpris par Mykonos. Je pensais vraiment pas que c'était comme ça. On a toujours des a priori, surtout quand les gens te parlent d'un pays. On donne des mauvais ressentis. Mais franchement, c'est que la première après-midi, mais je m'y sens bien, c'est joli, c'est propre. Donc on verra demain au lever du soleil d'autres décors, d'autres endroits et d'autres places. On est de retour à la villa et comme beaucoup m'ont demandé sur TikTok et Insta, voici
l'adresse pour la villa. Donc Mykonos Town Black Villa. Donc c'est la référence pour la location de cette maison là sur internet. Bonjour à tous les amis, il est 8h ou 9h du matin, je sais plus. Et là on se trouve sur le point de vue le plus beau d'Europe. Non je rigole, ça passait bien, je voulais juste le dire. Donc il est 8h ou 9h du matin, il y a un chef cuistot qui est venu pour cuisiner le petit déj. Incroyable. Donc on déjeune, je vais essayer de vous filmer quelques petites scènes et après on va aller grimper là-bas. Je vous laisse voir la suite tout de suite. Après avoir bien mangé, on est sur un beau point de vue. Donc les gars, on a marché par ce chemin. On est derrière une carrière qui est juste ici là. Donc ça c'est les carrières de pierre où ils font tous leurs murs avec. Donc ces murs là, ils les montent super droit je trouve. Alors, je suis pas maçon mais je m'y connais un petit peu. Là on a un beau point de vue. Et en fait mon but c'était de monter sur ce rocher là pour pouvoir faire une vue drone si j'y arrive. S'il veut bien décoller parce que c'est tellement protégé que le drone il a du mal à décoller. Donc du coup c'est pour ça que je galère un petit peu à vous faire des vues drone. Mais là je vais monter là-haut là. Obligé, je vais monter là-haut. Et on va voir si on peut se faire une belle vue drone. Bon du coup pas de possibilité de faire décoller le drone. Mykonos c'est vraiment protégé en termes de vol parce qu'il y a un aéroport. Étant donné que Mykonos c'est vraiment déjà une petite île. L'aéroport passe au milieu, donc la zone de vol plutôt passe au milieu de Mykonos, donc tous les alentours sont bloqués. Donc des fois j'arrive à le faire décoller en forçant un petit peu, mais là il veut rien savoir, donc c'est pas grave. Je ferai des autres plans ailleurs. En tout cas là on est entouré de la mer, donc je voulais vous montrer un petit peu ça maintenant que je suis un petit peu en hauteur. On est entouré de la mer, que ce soit à gauche ou à droite. Et ça, si t'es pas sur une île, c'est extrêmement rare d'y voir. Donc je vous montre ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez la mer qui est ici. Donc la mer d'Égée avec plein de petites îles autour, donc les îles des Cyclades. Et de ce côté-là, on retrouve la mer aussi avec des autres îles. Et ça, c'est assez compliqué d'y voir. Donc il y a certains pays qui l'ont. Mais si tu es sur une île, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de voir ça. Là-bas on a tous les bateaux de croisière donc, qui s'amarrent, donc c'est un port. Donc là ils sont au mouillage, c'est-à-dire qu'ils restent à l'eau comme ça, en attendant que les autres bateaux puissent partir du port et accoster. On vient d'arriver sur le parking de Paradise Beach. Paradise Beach, c'est un endroit entouré de roches avec des nouvelles constructions et des resorts, c'est-à-dire des hôtels avec piscine privée et tout ça. Je vous montre un petit peu la plage. Pour l'instant, il n'y a personne. L'eau, elle est vraiment claire, turquoise même. Regardez la couleur de l'eau, elle est cristalline. Bon, du coup la plage elle est magnifique. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire 2-3 courses, chercher les affaires de baignade et on retourne à la plage. Moi je mange pas de viande, mais regardez ce qu'ils vendent. S'il vous plaît. Du fromage avec du jambon brouillé en tube. Ouais je sais pas ça. Bon pour nous ça va être des nouilles en rapide et direction la plage. Il n'y a pas le temps de niaiser. Salut les gars, aujourd'hui je vais faire des nouilles. Regardez, je vais vous montrer. Dedans c'est comme ça. Et là on a pris de l'eau bouillante et de l'eau froide, on l'a mis dedans et ça va chauffer l'eau. Et après l'eau on va la mettre dedans. Il faudra fermer le couvercle et attendre 3 minutes.
Ok, Après, dès que ça, c'est- dis-leur, ça c'est la recette du chef, les gars, c'est la recette du chef. Ah oui, c'est c'est très vrai. bien filmé, bien cadré, et surtout, ça tremble pas. Hein, t'es un bon caméraman, toi. Et aussi, et dès que les 3 minutes seront finies, on ouvre le bouchon et on mettra du curry. Ok. Vous voyez le mec là-bas? Eh ben c'est moi. Et là, je suis sur un rocher. La baignade est terminée et je vous montre ça. On a trouvé ça sur la route, je trouve ça magnifique. Moi je peux pas envoyer le drone parce que c'est encore une zone sécurisée. Impossible de le faire décoller, donc il faut que je trouve une solution. Ceux qui ont la solution, envoyez-la à moi sur les messages de cette vidéo. Ils gâchent tout avec leur musique. La scène, elle est bien. Appelle maman. Bonjour à tous la famille, il est 7h du matin, donc là on attend le chef cuistot qui va venir faire son repas. Donc on va filmer tout ça, on va se faire un petit montage et tout ça, donc vous le verrez pas sur la vidéo logiquement. Mais on attend qu'il arrive, en tout cas il va nous faire une préparation d'un déjeuner et tout typique d'ici, il a dit. Donc on attend qu'il arrive, on filme tout ça, je vais vous faire un petit montage et vous me direz ce que vous en pensez. Je vais essayer d'un peu de m'appliquer, de faire des plans un peu différents. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires aussi. Donc là le chef cuistot est arrivé, des maligans de mécanicien. Donc il a ramené des produits, de la menthe pour faire, pour faire du thé marocain ou je sais pas ce qu'il va faire. Non, je pense qu'il va nous faire un petit truc fromage menthe je pense. Donc là on va filmer tout ça, on va l'identifier, donner un peu de force et comme ça vous aurez la ref. Don't call me now, 'cause I'm better off without you. I don't need you around, don't need no one to hold me down. I say don't call me now, 'cause I'm better off without you. I don't need you around, don't need no one to hold me down. Cause I'm better off without you. I don't need you around, don't need no one to hold me down. I say don't call me now, 'cause I'm better off without you. I don't need you around, don't need no one to hold me down. See, I got my phone 4 a.m. and you're all alone and nothing changed except for me. Now that you're back, no sympathy. Yeah, I won't go back to before. I won't go back to before. No, don't call me now, 'cause I'm better off without you. I don't need you around, don't need no one to hold me down. I say don't call me now, 'cause I'm better off without you. I don't need you around, don't need no one to hold me down. Don't call me now, 'cause I'm better off without you. I don't need you around, don't need no one to hold me down. I say don't call me now, I say don't call me now, I say don't call me now, 'cause I'm better off without